Pratiquement 18h20, le journal des animaux. Et aujourd'hui, nous accueillons Dorothée Lefebvre. Bonsoir Dorothée. Bonsoir Bruno. Merci d'être avec nous. Avec vous, on parle de votre association. Vous êtes la coprésidente de l'association La Révolte des Lévriers. Alors pourquoi ce nom, La Révolte des Lévriers ? Pourquoi ce nom ? Parce que nous sommes tombés sur le sort de ces pauvres chiens il y a une bonne dizaine d'années. Les lévriers d'Espagne, Galgo, Podenco, mais même d'autres races sont utilisés pour la chasse et vivent dans des conditions abominables. Oui. On a choisi ce nom parce que c'était peut-être plus parlant pour pas mal de personnes. Bien sûr. Et puis voilà, vous voulez que je vous explique un petit peu ce Oui, qui se passe là-bas ? oui, bien sûr. Expliquez-nous pourquoi les lévriers, principalement, vivent des choses abominables. En Espagne, il y a une tradition et quelque chose qui se passe pour que ces animaux vivent l'enfer ? C'est ça, c'est la tradition. Ce sont des chiens qui courent très vite, ils sont entraînés pour la chasse. Le chien est considéré un peu comme le fusil, si vous voulez. Donc en période de chasse, ils sont entraînés de force en relâche à courir sur des tapis attachés derrière les voitures. Ils sont entassés dans des hangars. Ils ne sortent jamais hormis pour chasser. Ils sont nourris au pain sec. Et puis en fin de période de chasse, au 1er février, c'est bientôt, les mauvais chasseurs sont exterminés de manière atroce, du type pendus, jetés dans des puits, traînés derrière des voitures, brûlés à l'acide. La liste est longue. Ce sont des atrocités. Ouais, donc vous, et grâce à des associations espagnoles, vous les sauvez, tout simplement, et vous essayez de leur trouver une famille aimante et au milieu de laquelle ils pourront vivre en paix, tout simplement. Alors comment on procède si on est sensible au sort des lévriers ? Comment fait-on ? On vous contacte pour adopter un lévrier ? Comment ça se passe si on veut être adoptant chez vous ? Alors, il faut se rendre sur notre site www.larévoltedeslévriers.fr. La première étape, il y en a plusieurs, c'est de remplir un questionnaire de façon à ce qu'on puisse se rendre compte des conditions de vie que peuvent offrir les futurs adoptants. Ce sont quand même des chiens qui demandent des conditions particulières au égard de leur passé. Après une suite d'étapes, ça mène sur l'adoption et nous, on se charge de faire remonter le chien par transporteur animalier. Donc d'Espagne, on vient en aide à des refuges espagnols. D'accord. Et donc, évidemment, il y a un questionnaire, il y a une rencontre avec la future famille, j'imagine. C'est-à-dire, elle ne se fait pas forcément par nous. Sur notre secteur, ça peut être le cas, mais on fait des adoptions partout en France, même en Belgique. Oui. Donc, lorsqu'on est sur le secteur, quand on le peut, on le fait, ou des bénévoles qui nous aident. Lorsque ça n'est pas le cas, on fait appel à d'autres bénévoles qui sont un peu nos yeux et qui se déplacent et qui vont faire connaissance et qui donnent leur ressenti pour qu'on ait un avis supplémentaire. On ne peut pas se tromper, ce sont des chiens qu'on ramène de loin. Il faut que ça fonctionne, si vous voulez. Et on sait, nous, par rapport à notre expérience, puisqu'on est là-dedans depuis bon nombre d'années, qu'en y mettant de la bonne volonté, de la patience, de la douceur et de l'amour, ça fonctionne. Mais il faut trouver les bonnes personnes. Tout le monde n'a pas les conditions réunies pour recevoir ce type de chien et l'adopter. Bien sûr, parce que bon, il y a un passé et un passif, évidemment, et puis et en plus c'est une race de chien qui aime courir, etc. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec ce genre de chien. Donc il faut vraiment bien réfléchir et surtout se rapprocher de vous. Je rappelle qu'il y a un site, ça s'appelle La Révolte des Lévriers. Vous allez trouver évidemment toute l'histoire de l'association, les chiens à l'adoption, les formulaires à remplir pour devenir éventuellement un adoptant. Et puis également de belles histoires, nos adoptés, voilà, des chiens qui ont trouvé des familles formidables. Et grâce à vous et à votre travail, c'est vrai que j'imagine ça vous demande beaucoup de temps. L'association, c'est H24. Ouais. Donc là, avant de vous parler, on reçoit des appels. Il y a les bénévoles qui nous envoient des photos de nouveaux chiens qu'ils ont retrouvés dans la rue, avec des doigts manquants, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est constant, il n'y a pas de repos. Donc, mais bon, on le fait avec nos tripes, comme on l'a toujours fait. On ne peut pas le faire à moitié, ce genre de choses. Bien sûr. Donc, on le fait avec grand plaisir. Et on n'attend que ça, de trouver de nouvelles familles pour sauver encore plus de chiens. C'est notre but. La Révolte des Lévriers, il y a donc un site internet, la révolte des lévriers, toutattaché.fr, et vous allez connaître l'histoire de cet assaut et puis trouver toutes les informations sur ce site. Mille merci Dorothée, bravo pour ce que vous faites. Merci à vous, vous intéressez à notre combat. Je vous en prie, à très bientôt. Au revoir. Oui, à bientôt. Au revoir Bruno.